Alors je me présente, moi je suis Jade et j'écris les magazines pour les petits, donc Camino 3-5 ans et Explore 5-8 ans. Moi c'est Brice, je travaille chez Ariane Group, je suis ingénieur et j'ai travaillé plus de 10 ans sur Ariane 6. Moi je travaille au Muro, c'est pas trop loin de Paris, et on travaille que sur la partie centrale, donc cette partie-là. Comment vous faites pour aborder ces questions et essayer d'y répondre d'une manière simple? Sur ces sujets complexes comme les fusées, c'est vrai que c'est un peu compliqué, notamment pour les plus jeunes. Alors pour Camino, ce qu'on va vraiment mettre en avant, ce qui est le plus waouh sur la fusée Ariane 6, c'est vraiment la grandeur. Enfin, c'est la maquette pour les plus petits, c'est vraiment la plus grande des trois, elle est immense. Et c'est là-dessus qu'on va mettre l'emphase, c'est ce qui est waouh. Et après, comment on en parle? Pour les plus petits, en fait, la fusée, elle va envoyer des choses dans l'espace. Et ce qui est important avec Ariane 6, c'est qu'elle n'envoie pas des humains. Souvent, on pense les fusées, on envoie des astronautes. Et Ariane 6, elle envoie principalement des satellites. Ouais. Et donc, on va mettre en scène le petit Hippolyte le satellite. C'est lui qu'on va suivre parce qu'il va vouloir partir au travail. Et donc, pour aller au travail, il va devoir monter dans la fusée Ariane 6 qui va l'emmener. Donc, on va découvrir Ariane 6 et on va voir comment la fusée va l'emmener faire sa journée de travail, d'observer la Terre et les nuages autour de la Terre. Il faut se rendre compte que vraiment le diamètre de la fusée, c'est 3 humains l'un sur l'autre. Et c'est énorme, on voit des gens rentrer dedans, on voit des personnes travailler à l'intérieur pour intégrer des équipements, et c'est vraiment énorme. Dans les magazines, en fait, on essaye de faire des comparatifs pour un peu toucher du doigt ce gigantisme. Donc on la compare à un immeuble de 20 étages, donc vraiment un building. Et pour le poids aussi. C'était combien? C'était 4 baleines bleues? En fait, on a pris le comparatif de qu'est-ce qui est le plus gros sur Terre. Ouais. C'est la baleine bleue, c'est vraiment l'animal le plus gros, il fait 15 mètres de long, et voilà, ça représente 4 baleines bleues. On retient que c'est immense et que c'est très très lourd. Ouais. Et tout ça pour mettre le petit Hippolyte qui fait c'est ça. Même pas une baleine, gigantesque pour pouvoir envoyer quelque chose très loin et très rapidement, tout petit là. Pour comparer la taille, ce que les enfants connaissent bien, c'est les girafes. J'ai une petite girafe. Et cette girafe là, on peut se dire, bah oui, en effet, la fusée elle est très grande par rapport à la girafe, mais en fait la girafe là, elle est 2 fois trop grande. Ouais. Ou alors la fusée est 2 fois trop petite. Donc il faut imaginer qu'une girafe à côté de la fusée elle aurait 2 fois la taille. Soit encore plus grande pour pouvoir atteindre ça. Donc ça fait environ entre 10 et 15 fusées pour pouvoir, 10 et 15 girafes pardon, pour pouvoir atteindre la taille de la fusée. Donc oui, c'est énorme. Mais c'est ce qu'il faut. Et du coup, en fait, on est super fiers que tout ce qu'on propose aux enfants, que ce soit sur Maker, sur Camino, sur Explore, ça soit vraiment approuvé à Ariane Group. Et on sait qu'on leur présente du contenu de qualité avec des infos vérifiées. Et c'est vraiment le meilleur travail qu'on peut fournir. Ça serait intéressant de voir par rapport au kit complet et la fusée Ariane 6, la différence entre le nombre de personnes qui ont travaillé sur la fusée et nous, le nombre de personnes qui ont travaillé sur la fusée. Commencez par vous, parce que je pense que notre nombre est un peu plus grand. Ouais, je pense que c'est plus grand. Nous, pour un kit donc d'une gamme, on est moins d'une dizaine. Que ce soit entre les designers, les rédacteurs, les illustrateurs, les personnes qui montent les magazines, qui corrigent les textes, on est moins d'une dizaine. Et en combien de temps? On met 1 an pour faire un kit. 1 an? Ouais. Ah oui, c'est énorme. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est les activités avec les phases de prototype, des premières versions, des versions qu'on améliore, des corrections avec Ariane Group. Donc pour faire un kit, on met au total 1 an. Avec des phases de creux forcément, entre les phases de production, même les illustrations. Quand on commande des illustrations, pendant 3 semaines, il ne se passe plus rien parce qu'on attend les illustrations. Mais du début de la réflexion sur un thème jusqu'à l'arrivée chez les abonnés, ça met 1 an. D'accord. Nous, on a mis plus de temps, avec plus de monde. Donc on a mis plus de 10 ans. Et en termes de nombre de personnes, donc c'est compliqué parce qu'au début, forcément, on est moins, parce qu'on est qu'à l'état de papier. Et au fur et à mesure, on augmente le nombre de personnes. Notamment sur le premier modèle, on atteint un pic relativement important. Je ne saurais pas dire exactement le nombre de personnes. C'est pas si simple que ça. Mais nous, à Ariane Group, on est plusieurs milliers, donc on va dire entre 2500 et 6000 qui ont travaillé sur le sujet. C'est pas forcément le nombre exact, mais c'est le ordre de grandeur. Donc voilà, plusieurs milliers qui ont travaillé dessus. Sur Camino, ce que je préfère sur ce dossier, c'est les autocollants. Parce que c'est une nouveauté, il n'y avait pas d'autocollants avant sur cette gamme-là, et maintenant il y aura des autocollants tous les mois. Donc là, en fait, on a toute une partie où on vient recoller les satellites en orbite autour de la Terre pour bien comprendre qu'ils tournent. On vient recoller aussi la Lune, qui est un satellite naturel. Enfin voilà, il y a tous les autocollants qui amènent une interaction avec le sujet. La maquette, moi, ce que je préfère,
c'est la petite chambre d'Hippolyte, le satellite. Moi, ce que j'aimerais là-dessus, déjà, c'est voir les différents équipements, la voir se monter au fur et à mesure. Honnêtement, c'est toujours intéressant. Et de voir, j'allais dire, les petits détails. Donc, on voit les lignes ici qui permettent d'alimenter les moteurs, qui sont aussi sur l'étage supérieur. C'est intéressant de voir, c'est une version déjà 2 boosters. La plupart du temps, Ariane 6 est représentée avec 4 boosters, alors que la première version était avec 2 boosters. C'est quand même intéressant de voir ça. Et évidemment, le feu, comme disait enfants, qui sortent des moteurs et qui permet de fusée décoller. Sur cette année, l'année dont vous avez passé à développer cette Ariane 6, est-ce que tu as une anecdote, quelque chose à raconter? Qu'est-ce qui a été le plus difficile, le plus rigolo, le plus surprenant peut-être, ce que tu as le plus appris en travaillant avec nos... Un truc que j'ai appris, c'est que pour le décollage, on fait pas 5, 4, 3, 2, 1, 0. On dit pas le 0, on dit top. 5, 4, 3, 2, 1, top. Et un mythe s'est effondré. Et est-ce que tu savais aussi que personne n'appuie sur le bouton? Oui, il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton, donc ça, c'est, je ne sais plus combien de temps, je crois que c'est 7 minutes avant le décollage. On ne touche plus à rien. Et le lanceur est indépendant, il vit sa vie et il s'arrête tout seul si c'est nécessaire. Mais nous, on n'agit plus sur le lanceur. Franchement, le moment le plus fort, ça reste le décollage. Le décollage, voir chaque étape du vol se passer comme prévu. La séparation, l'allumage, la séparation des charges utiles, de voir ce sur quoi on a travaillé pendant des années se passer réellement. J'ai encore l'émotion. C'était incroyable de voir ça en vrai et on espère que le prochain vol arrivera vite. Et les suivants pour que, ça devienne presque une habitude de voir Ariane 6 voler et que ce soit pas un vol mais une réussite totale, quoi. Comme on est plusieurs fois par année, jusqu'à 10 fois par an. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci.